Parti. Alors, maintenant, on va continuer, Be'ezrat Hashem, l'étude de Shmirat Halashon, le moussar à cette chose-là. אף על פי שהיה אדם מצמצם בדיבורו ככל האפשר, הרי אם הוא רואה את עבירו עצב ודואב, מצווה גדולה היא שידבר על ליבו. Ah, voilà. Ça revient un peu l'idée qu'on a dit tout à l'heure, que le but essentiel de la vie, c'est de faire du bien à autrui, n'est-ce pas? On a parlé ça tout à l'heure. Donc là aussi, bien qu'il faut économiser, il faut retirer, minimiser ses paroles, ça c'est pour des paroles futiles. Mais si tu vois un ami à toi, qui est tristouné, il n'a pas la pêche, il est un peu anxieux, et là tu peux lui parler, lui raconter une petite blague, l'encourager, lui mettre en évidence des points positifs qu'il a, qu'il n'en est pas conscient des fois. Je vous dis moi par exemple un exemple par rapport personnel, moi je suis très ouvert avec vous la vérité. Des fois, au Rachem, je suis en train de travailler dans le prochain livre. Et des fois, il est Tserara, c'est sûr. Il me dit, attends, allô, tu es rentré dans un boulot, Habibi, tu es parti pour 20 ans, il va savoir et tout. Donc il met truc. Et je me renforce de parler des copains. Qu'est-ce que tu en penses? Continue, il me dit, bien sûr. Oui, mais ça prend toute la tête, toute la journée. Ben, tant mieux. C'est le mieux possible qu'on peut. Mais Tserara, il te travaille. Donc tu parles avec autrui. Une bonne parole te répond, etc. Bon, voilà un exemple. Mais pourquoi c'est tellement important d'étudier la halachot de Shmirat Halashon? Il y en a qui se posent la question, tu vas étudier la halachot avec Rav Deri tout le temps, il revient la même chose. Il dit la même chose avec plusieurs couleurs. C'est ça sa force, mais plus que ça, il dit pas. Alodaili ki hazik b'midat ashtika. Comme ça qui me dit dans le shiur, on me dit, Rav, j'ai compris tout, il faut se taire. Je dis, mais non, t'as rien compris. Parce que si tu veux se taire, tu vas craquer dans la minute qui prie et qui suit. Parce que je dis, mais je parle pas, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas bien. C'est l'autre extrême, c'est pas bon. C'est Tserara. Je dis, eh bien, j'ai déjà minimisé. Je parle un mot de moins, je fais une réflexion en moins, etc. Allo daily. Chez Elazar, c'est une erreur cette question que les personnes se posent. Mais au contraire, il est des fois qu'il faut raconter. Ce que j'ai dit plusieurs fois à tous ceux qui écoutent les shiurim. L'étude des halachot sur Shmirat Halashon, sur la Shonara, Rechilut, ne viennent pas t'encourager à devenir muet, mais viennent à t'éduquer comment parler. Parce qu'il y a des fois où tu es obligé de parler. Seulement des fois tu ne sais pas comment parler. Donc là, il vient te diriger, d'accomplir ton obligation de parler de telle façon que tu n'as pas transgressé cette interdiction de parler. Par exemple, on te demande une information par rapport à un éventuel parti de faire avec une association. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Chouvavim? Il n'y a pas Chouvavim, il n'y a rien encore. Tu dis, tu dis pas bien, c'est le moment de dire oui. Quelle question? Ouais, il est bien, un truc. Donc tu apprends quoi répondre, pas quoi répondre. Donc quelle information serait utile? Il y a des halachot, il y a 6-7 conditions. Donc voilà, ça c'est bon. Secondo. אמנם הכרעיהו כי אדם ילמד דברי המוסר שהרמנו בדבר חשיבות הימנעות של הרע. Mais à part le fait qu'on étudie aussi bien la halachot, même maintenant on est en train de faire en fait plutôt d'étudier le côté moral de la chose, le côté moussarique de la chose. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. C'est marqué tu vas savoir aujourd'hui, tu vas transmettre à ton cœur. Il est vrai que de façon, on va dire, physique, la distance entre le cerveau et le cœur, elle est de quelques 20-30 cm, mais de façon pratique, c'est des années-lumière. Pas tout ce que je sais, j'accomplis, je vibre, je vis, je suis convaincu. Et donc là, c'est ça le travail du moussard. Le travail du moussard, c'est de faire vivre ce que tu sais. Parce que tu peux être génie en Yichot Shmirat Halashon, en pratique, tu es le plus nul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sensibilisé. Hein? Vous savez, c'est l'élève, c'est comme les philosophes. Il dit quand je suis dans le cours dans l'université, je suis ceci. Après, il devient une bête. Vous comprenez? C'est pas notre cas. La Torah, il faut qu'un juif il soit avec une harmonie de théorie et pratique qui est en pleine croissance. Plus j'étudie, plus mon comportement est admirable et exemplaire, etc. Aïe, 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 aïe. Avançons. יש הנרתעים ללמוד לשון הרע משום שהם סבורים כי ממילא לא יוכלו לעמוד שמירת לשונם יותר מאשר יום או יומיים ולכן לדעתם לא כדאי כלל להתחיל בכך. Donc il dit écoute, je sais d'avance, chez Nié Bari, je suis un gros papoteur, bébé, je parle trop.
Donc, ça va tenir 1 jour, 2 jours, au max 1 semaine, c'est déjà le Mashiach qui est venu. Donc, ça va pas tenir. Pourquoi j'ai dit la halachot? Vous savez, à cet effet, je vous donne une petite histoire, entre parenthèses, qui n'est pas en rapport direct, mais pour l'idée de l'importance d'un petit effort. Il y avait une bonne dame à une époque qui était hospitalisée à Shemishmo, et toute la semaine, elle était inapte de faire des brachot, étant donné tout son cas médical. Sa situation médicale, elle ne pouvait pas être inapte de faire brachot à Hachem. Donc elle était obligée de consommer des choses sans faire des brachot, parce que c'était interdit, étant assez propre. Une fois par semaine, on l'a nettoyé, un petit laps de quelques minutes, où c'était encore possible de faire les brachot comme Kizah, Shakol, Adama, Nefashot, Shariatzar, etc. Une fois, une personne est venue visiter cette bonne dame-là. Il a dit, Kadosh Baruch Hu, te donne une fois chez les mains et que tu cesses de souffrir et tout. Encore pour dire qu'il a dit non, bénis-moi que j'ai longue vie. Elle est prête à continuer à souffrir autant qu'il faut, même pour gagner les quelques minutes par semaine, après qu'elle a été échangée, pour pouvoir dire des brachot. Regardez un beau taille incroyable. Donc c'est ça la perception d'un bon juif. Au contraire, nous, Baruch Hashem, on a en bonne santé que ça continue encore tout le temps, Be'ezrat Hashem. Donc on a tout instant, on n'a pas juste quelques instants par semaine. On a tous les jours, full 24 sur 24, 7 sur 7, de pouvoir profiter. Donc même si tu n'as pas réussi à tenir Shmirat Halashon, plus de 2 jours, plus d'1 jour, regarde le gain, ne regarde pas la perfection. C'est un tzara qui revient tout le temps à Botaï. Il est universel et il ne va jamais se finir. Lequel? Moi je suis perfectionniste, ou tout ou rien. C'est faux. La véritable approche de la Torah, je fais ce que je peux pour l'instant. Ce que j'ai réussi, merci à Hachem. Ce que je n'ai pas réussi, c'est dommage, mais ce n'est pas pour autant que je me déconflie de ne pas reprendre. D'ailleurs, ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai dit plusieurs fois, Kadosh Baruch Hu ne tient pas en compte spécifiquement de tes réussites, mais tient en compte combien de fois tu as repris à zéro. Tu as repris à zéro, les efforts, mais est-ce qu'on a repris à zéro? Tu as commencé à faire Shmirat Halashon, il a complètement dévié. Il reprend, c'est pas grave. Moi, je ne vais pas compter combien de fois tu es tombé. Et combien de fois tu as repris, tu as réessayé. Extraordinaire. Autre approche de la chose. Et en fait, quand on réfléchit, c'est le etc. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Teilim, Ta'omur ou Kitov Hashem. Goûtez, voyez comment Hashem est bon. Ça te paraît trop difficile. Essaye. Les petits viens en mangeant. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Demain, un peu moins. Après-demain, un peu moins. À Botaï, moi, je vois ça tous les jours dans l'étude de la Torah. Il y a des sujets avant de les approcher, de dire Hachem, ouais, c'est plus que l'Everest. Mais je dis, c'est pas grave, je m'en fiche. Je commence un peu. Ah, merci Hachem. Au bout du compte, au bout d'1 mois, waouh, j'y crois pas. On est après. C'est vrai, c'est incroyable. Donc, petit à petit. Et voilà, il peut raconter avec Rabbi David Shebari. Comment il a commencé? Ça fait 40 ans, 50 ans. Petit ilou là. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je me donne longue vie, santé, force et atzla'a. Voilà, c'est où? Petit à petit. Même pas de quoi pour faire la iloula à l'époque. Tu vois? Et donc, si c'était dégonflé au début, il serait parti perdant. On aurait perdu tout cet empire extraordinaire, Ben Porat Yosef, de Torah. Imagine, on te donnait la possibilité pendant quelques heures de rentrer dans le trésor royal et pour rafler, entre guillemets, tout ce que tu peux comme trésor. Tu dis, ah non. Combien? 5 minutes? 5 minutes? 1 heure, yak. 5 minutes. Il dit, moi, donne-moi 1 minute. Je prends le max. Quand on va de rien, tout est bon. Extraordinaire. Bon, ça c'est... Maintenant, plus que cela, j'ai déjà dit plusieurs fois, le Gaon de Vilna, dans la lettre qu'il a écrite, quand il est arrivé dans son voyage de Vilna, de Pologne, en Eretz Israël, il a envoyé une lettre quand il était, je crois, en Turquie, un truc comme ça, à sa femme. Et c'est une lettre extraordinaire, avec plein de moussard. Entre autres, il dit là-bas, pour chaque instant que la personne se serre les lèvres et s'efforce de ne pas dire une parole de la Shonara, dans le monde futur, il va jouir de la lumière cachée, Oraganouz. Incroyable. Chaque instant, il n'a pas dit tu t'es sauvé la bouche pendant 120 ans. Chaque instant, Oraganouz. 2 instants, à la puissance carrière Oraganouz. Et ainsi de suite. Donc ne regarde pas la perfection. Regarde le gros lot. Maintenant, est-ce que tu veux le gros lot du gros lot, petit à petit? Aïe. Bon, là on s'arrête là. Et on passe de sujet.